Bonjour à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto concernant le montage des hameçons en assist hook. Deux avantages. L'avantage bien sûr principal, c'est d'éviter les décrochés lors de vos sessions truites. Donc je vais tout de suite vous montrer la différence par rapport à un montage normal sur un poisson nageur. Donc là, je suis en montage normal. Vous voyez que la truite, si elle prend l'hameçon, va pouvoir faire un demi-tour à peine et l'hameçon est bloqué et là, elle va pouvoir prendre appui pour se décrocher. Donc un demi-tour à peine. Or que sur le montage en assist hook, vous pouvez faire facilement plus de 2 tours avant que la truite puisse prendre appui pour se décrocher. Donc de cette façon, on évite les décrochés du poisson. Et bien sûr, le deuxième point positif, c'est d'utiliser des hameçons simples si vous ne le faites pas déjà. Moi pour ma part, sans ardillon, de façon à blesser le moins possible le poisson et de le rejeter dans les meilleures conditions possibles. Je vais tout de suite vous faire la liste du matériel qu'il nous faut. Bien sûr, un étau, des hameçons. Donc bien sûr, vous retrouverez toute la liste du matériel dans la description de la vidéo. Après, porte-bobine avec une bobine de fil de montage. Du backing, voire de la tresse. Aujourd'hui, je vais utiliser de la tresse parce que j'en ai en jaune fluo pour que ça soit un peu plus visible lors des explications avec l'hameçon, bien sûr. Un petit ciseau pour couper les excédents de fil de montage ou de tresse. Moi, j'utilise un stylo à bic pour faire les nœuds de finition du fil du montage. Et pour finir, personnellement, j'utilise de la colle UV avec sa lampe. Ça permet d'avoir un séchage beaucoup plus rapide. Au bout de 1-2 minutes, la colle UV est sèche. Par rapport à une colle glue normale, vous allez être obligé d'attendre beaucoup plus longtemps. Voilà pour le matériel. Donc n'oubliez pas, dans la description, tout sera indiqué. Et maintenant, je vous dis bon visionnage. Donc, vous serrez bien votre hameçon dans l'étau. Vous prenez votre porte-bobine avec le fil de montage. Donc là, j'ai pris en orange fluo. J'espère que vous arriverez à le voir bien comme il faut par rapport à la hampe de l'hameçon. C'est vrai que mon fil de montage est un peu fin, donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci pour vous. Et c'est parti. Vous mettez bien votre fil de montage près de votre œillet. Vous faites un tour et là, vous passez par-dessus pour emprisonner votre fil de montage. Voilà. Et maintenant, vous descendez bien sur votre hampe d'hameçon avec des stries bien serrées, les unes contre les autres, et vous descendez jusqu'à peu près la pointe de l'hameçon. Là, je m'arrête un petit peu avant pour couper mon surplus de fil de montage. Je vais refaire 2-3 petits tours pour emprisonner le bout que je viens de couper. Voilà. Et je remonte jusqu'à mon œillet. Là, comme mon fil est quand même assez fin, pour la remontée, je fais comme pour la descente, les stries bien les unes contre les autres, jusqu'en haut. Toujours mon fil bien tendu. Et jusqu'à mon départ. Voilà. Là, je peux tout lâcher. Je vais prendre mon petit bout de tresse, donc à peu près 5 cm, vous coupez, pour avoir un peu de marge quand même, pour le tenir. Vous positionnez votre tresse sous la hampe, sous votre œillet.
bien dans l'axe de votre hameçon, pour ne pas être embêté lors de votre montage d'hameçon sur votre poisson nageur. Il faut que votre boucle soit bien positionnée dans l'axe de l'hameçon, je dirais perpendiculaire à votre œillet. Là, je vais faire 3 tours, sans trop serrer, au départ, afin de me laisser la possibilité de régler votre tresse. Là, je peux la tirer un petit peu, voilà. Elle est bien dans l'axe. Et c'est parti. Le fil de montage bien tendu. Et vous emprisonnez bien votre tresse. Voilà. Et vous descendez bien sûr jusqu'en bas. Et vous arrêtez. Vous vous êtes arrêté tout à l'heure. Avec la caméra, c'est un peu difficile. Elle est assez prête, donc voilà. Une fois que vous êtes arrivé au même endroit, à pointe de l'hameçon, vous remontez. Comme il faut, bien tendu. Je répète, les stries bien les unes contre les autres. Hop. Voilà. Là, je m'arrête. Et maintenant, nous allons faire la boucle. Alors, attention à la boucle. Pas trop grande, ou sinon, lors de votre montage sur votre poisson nageur, les deux hameçons risquent de se chevaucher, de s'accrocher, ce qui n'est pas bon. Et la boucle ne doit pas être trop petite non plus pour enlever l'effet de l'assist hook. Donc, à régler par rapport à votre poisson nageur. Vous mettez bien la tresse dans l'axe de votre hameçon. Voilà. Pareil que tout à l'heure, vous faites 3 tours sans serrer pour pouvoir positionner votre boucle bien comme il faut dans l'axe. Vous vérifiez si vous avez la bonne longueur. Là, pour moi, c'est parfait. Et là, vous redescendez avec votre fil de montage bien tendu. On emprisonne bien la tresse. Et c'est parti. C'est parfait. Arrivé un petit peu avant, on va pouvoir couper notre excédent de tresse. Voilà. Et vous finissez de descendre bien comme il faut. Et bien tendu surtout. Descendez au même niveau que tout à l'heure. Et là, vous remontez comme il faut, bien tendu. Jusqu'à votre œillet d'hameçon. Voilà. Là, c'est quasiment terminé. Il reste juste à faire les nœuds. Donc, on va faire les boucles pour fermer tout ça. Prenez votre stylo, tournez autour. Vous mettez la pointe de stylo comme ceci. Et vous tendez. La même opération 3 fois. Voilà.
détendez bien votre fil de montage. Votre nœud est bien serré. Et la troisième. Voilà. Prenez votre petit ciseau et vous coupez bien votre fil de montage. Et c'est fait. Vérifie que ma boucle est bien dans l'axe, bien comme il faut, à la longueur que je le désirais. Et maintenant, nous allons passer, pour finir, à la colle. Donc, colle UV pour moi. J'ai mon petit cure-dent pour étaler la colle. Donc surtout, bien positionner la colle sur tout le long de votre fil de montage. Jusqu'à votre départ. Voilà. J'étale avec mon petit cure-dent, ça va pas mal. Donc bien prendre du début jusqu'à la fin de votre fil de montage. Voilà. Donc on étale bien la colle sur tout le long de votre fil de montage, bien comme il faut. Voilà, ça a l'air d'être parfait. Peut-être même en remettre une petite goutte de plus. Voilà. Qu'il y en ait bien aussi au niveau de l'œillet, là où j'ai fait les nœuds. Voilà. Voilà, on étale bien comme il faut la colle. Là, je suis vraiment parfait. Je prends ma petite lampe UV et c'est parti. Pendant 2 petites minutes, histoire de bien sécher la colle. Donc bien sûr, l'avantage de la colle UV avec sa lampe, c'est que là, 2 petites minutes dessus et ma colle sera sèche. Voilà. Voilà. Donc surtout, votre boucle bien dans l'axe de votre hameçon, perpendiculaire à l'œillet, pour être bien positionné lors de votre montage avec votre poisson nageur. Pour les cuillères ondulantes, c'est différent. On met la boucle parallèle à votre œillet, pour que l'hameçon soit bien positionné lors de la nage de votre cuillère ondulante. Attention, je dis bien cuillère ondulante. Voilà. Et l'opération est terminée. Votre hameçon est terminé. Voilà. Votre boucle bien dans l'axe de votre hameçon pour un bon positionnement sur votre poisson nageur. Voilà. C'est vraiment très simple à faire. Voilà, votre hameçon est monté. Voilà, cette petite vidéo tuto touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de voir un petit peu comment on monte des hameçons assist hook. Personnellement, je trouve que c'est assez simple. Il suffit d'être un petit peu minutieux quand même. Mais bon, ça se fait vraiment très très bien. Et puis bien sûr, hâte d'essayer tout ça au bord de l'eau. Donc bien sûr, je vous ferai un retour dès mes premières sorties. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important avec le petit pouce qui va bien. Si vous avez apprécié bien sûr cette vidéo. Parce que les abonnés, ça compte pour faire vivre la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Ciao!